Merci Seigneur pour ta bonté. Notre Dieu, il est bon. Alléluia. Frères et sœurs, c'est un message que je prêche presque partout parce que je l'ai à cœur. Je l'ai chevillé dans mon âme. Tellement, je pense qu'on a besoin, frères et sœurs, plus que jamais, de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Les temps sont mauvais. Mais gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Plus que jamais, nous devons avoir cet esprit de discernement. Demandez à Dieu le discernement des esprits. Alléluia! Nous devons marcher dans la lumière. Nous savons où nous allons. La personne dont nous allons parler ce matin, lui, ne savait pas, frères et sœurs, que le meilleur était devant. Mon frère, ma sœur, le meilleur pour nous, en tant que chrétiens, il est devant. Le meilleur est devant, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas si tu en es persuadé, mais je te dis que le meilleur est devant. Lui, il ne le savait pas, que le meilleur était devant. Que non, Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Et bien souvent, nous croyons, nous, que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Je finirai comme ça. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Et ce matin, mon désir, frères et sœurs, c'est que Dieu nous donne le discernement et la sagesse de comprendre les temps dans lesquels nous vivons et que nous sachions aussi discerner ce que je vis. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Évidemment, cet homme, vous le connaissez par cœur, puisqu'il s'agit de Élie. Veux-tu mettre, s'il te plaît? Vous connaissez sa vie, c'est-à-dire qu'il a été menacé, frère et sœur, par une femme, et il a dû s'enfuir. Et le voici, après une marche de 40 jours et 40 nuits, dans cette caverne. Et voilà ce que dit la parole. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, lieu de désarmer, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Amen. La suite. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Ninshim, pour le roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, pour prophète à ta place. » Amen. Frères et sœurs, quand on connaît la fin d'Élie, lui, frères et sœurs, il n'est pas passé par une mort naturelle. Le meilleur était devant.
il n'est pas passé pour un martyr. Il a été enlevé. Alléluia. Oh, frères et sœurs, savez-vous que c'est ce qui risque de nous arriver à nous? Parce que Jésus revient. Nous risquons, nous, d'être enlevés. Alléluia. Nous ne passerons pas par la mort. Si Jésus venait à tarder, Jésus revient. Allez, ça. Nous devons nous tenir prêts. Et il nous a dit qu'il s'est réfugié dans cette caverne et il attendait que Dieu se révèle à lui. Allez, ça. Nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. Il connaissait le Seigneur. Il savait que Dieu était celui qui répondait à la prière. Et là, il est sur cette montagne, cette montagne qui nous parle de la montagne, là où il y a cette révélation de Dieu avec les 10 commandements. Il nous a dit que Dieu va lui parler. Il va lui dire de sortir. Frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à sortir. D'abord, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a fait sortir d'abord de notre péché, de notre iniquité, pour nous amener, alléluia, faire de nous des lumières et le sel de la terre. Il lui dit de sortir. Et ce qui est fort, c'est qu'il va chercher où se trouve Dieu. Et il nous a dit que là, d'abord, ça commence par le vent. Il nous dit que et Dieu ne fut pas dans le vent. Il n'était pas dans le vent. Et pourtant, notre Dieu se manifeste parfois par le vent. Dans la Pentecôte, il nous est dit comme un vent. Alléluia. Et il est rentré. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu et il est descendu. C'est. Et là, pourtant, Dieu n'y est pas. Frères et sœurs, Dieu, j'allais dire, 1001 manières de se révéler à nous. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne disons pas, le Seigneur va me parler comme ça parce qu'il me parle souvent comme ça. Notre Dieu est différent à nous. Il peut nous parler d'une autre manière. Et là, il nous a dit, il n'était pas dans le vent. Ce vent qui était fort, frères et sœurs, et qui brisait, il nous dit qu'il déchirait la montagne et brisait les rochers. C'est fou quand même, cette puissance, cette force qui déchire et qui brise. L'Éternel n'était pas dans le vent. Nous qui connaissons le Seigneur, nous qui connaissons les Écritures, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Dieu ne déchire pas. Il raccommode, il répare, il restaure. Il est appelé le réparateur des brèches. Notre Dieu, il répare, il restaure, il guérit. Il n'était pas dans le vent. Il n'est pas venu pour détruire, mais pour bâtir, pour construire. Bien souvent, frères et sœurs, nous mettons sur le dos du Seigneur, de Dieu. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu qui a fait cela. Il y a des choses qui arrivent dans notre monde, ou dans lequel, frères et sœurs, on a vite fait de dire, c'est Dieu. Il fut un temps où j'ai rencontré, combien de fois j'ai rencontré des personnes où dans mon langage, c'était comme, passez-moi l'expression, comme si c'était un juron que de dire Dieu est amour. Parce qu'elle mettait tout son malheur, toutes ses difficultés, c'est Dieu. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Là, il nous a dit que Dieu n'était pas dans le vent, frères et sœurs. Non. Dieu n'est pas venu pour séparer, briser, diviser. Frères et sœurs. Pour séparer les couples, les foyers, les familles, déchirer la vie, ruiner la vie des gens. Lui, il dira, je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Jésus est venu pour nous sauver. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Ne disons pas, c'est Dieu. Connaissons d'abord le cœur du Seigneur. Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà ça. Non, c'est pas possible. Si. Dieu est amour. Que les autres ne connaissent pas, ceux du dehors qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas le cœur de Dieu, qui puissent le dire. Certes. Mais nous, frères et sœurs,
faisons bien attention de bien dire. Et l'Éternel n'était pas dans tout ce qui déchire, sépare, divise, brise, que le cœur brisé. Lui, il est venu pour les briser? Non, il n'est pas venu pour les briser, mais pour guérir les cœurs brisés. Frères et sœurs, nous savons qui est l'auteur du malheur des gens, frères et sœurs. Il y a un adversaire, le malin, le diable. Oui, Dieu est au courant. Mais nous, frères et sœurs, qui avons donné notre vie au Seigneur, notre vie est entre les mains du Seigneur. Ma vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui contrôle et qui dirige. Et je veux me laisser guider, contrôler par le Seigneur. Nul ne vous ravira de ma main. C'est pour cela que moi, en tant que chrétien, je peux dire que toute chose concourt à mon bien. Gloire à Dieu. Parce que je marche, parce que nous marchons avec le Seigneur. C'est lui qui règne dans nos vies. C'est lui qui est le maître de nos vies. Alors, ne nous trompons pas, frères et sœurs. Et comme un tremblement de terre, frères et sœurs, les catastrophes, les inondations, tout ce que nous entendons. Regardez, tous ces deuils, tous ces cœurs, ces vies qui sont emportées. Croyez-vous que Dieu est là-dedans? Dans les tremblements de terre, dans les inondations, dans tout ce qui arrive. Dieu est au courant, frères et sœurs. Dieu est au courant. Regardez toutes ces désolations. Pour nous, ce sont des signes. Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre. C'est des signes pour nous. Ça ne veut pas dire pour autant que Dieu est d'accord. Hein? Ça ne veut pas dire pour autant que Dieu est d'accord, Vanessa. Ça tremble. Dans notre monde, ne croyez pas que ça tremble aujourd'hui. De tous côtés, la Bible dit que la terre, elle tremble, elle vacille, elle chavire comme un homme ivre. Parce que c'est le péché qui est là, frères et sœurs, qui pèse, il y a un poids. Le péché fait trembler. Et pourtant, frères et sœurs, parfois Dieu est dans les tremblements. Avec son esprit quand il passe. Alléluia. Oh, frères et sœurs, quand l'Esprit passe et qui fait trembler, alléluia, nos cœurs, sa grâce, son amour, sommes comme touchés, tout émus, alléluia. Oh, Seigneur, souffle sur nous. C'est le souffle de Dieu qu'on a besoin. C'est le souffle du Saint-Esprit. Celui qui nous fait trembler, Seigneur. Ah, cette incrédulité qui est là dans nos cœurs et qui nous empêche de croire de tout notre cœur dans la puissance, dans la grâce du Seigneur. Ah, mon frère, ma sœur, que Dieu nous aide. Le Seigneur veut restaurer nos vies. Il est le restaurateur. Mon frère, ma sœur, ne nous trompons pas là aussi. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Non, il n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu aussi un feu. Et pourtant, frères et sœurs, notre Dieu ne répond-il pas par le feu? Hein? Il le savait, lui. Le jour de la Pentecôte, tiens, c'était quoi? Des langues de feu. La langue de feu. Et pourtant, il n'était pas dans le feu. Frères et sœurs, le feu, c'est le symbole du jugement. Hein? Croyez-vous que Jésus est venu pour juger? J'ai une bonne nouvelle. Le Christ est venu, alléluia, annoncer une année de grâce. Alléluia, une année de grâce. Il n'est pas venu pour juger ou condamner, il est venu pour sauver. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps du feu du jugement. Non, non, non. C'est le temps de la grâce. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Je peux encore me réconcilier avec Dieu. Je peux encore faire la paix avec Dieu. Je peux encore m'approcher de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas juger, ne te laisse pas condamner, ne te laisse pas rejeter. Non, 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 non. Non, le Seigneur, il attire. Alléluia. Et il te veut près de lui.
Il n'est pas venu pour te juger, te condamner. Non, 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 non. Il est venu pour faire la paix, pour te donner la paix, faire la paix avec lui. J'ai besoin de faire la paix avec mon Seigneur, avec mon Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Allez, ça, quand l'Esprit, il descend. Alléluia. Il a dit, je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. On a besoin de cet enthousiasme, cette vie de l'Esprit en nous, frères et sœurs. Ce feu de l'Esprit qui brûle le péché, qui nous sanctifie. Alléluia, j'ai besoin d'être sanctifié, d'être lavé, d'être purifié. Il n'était pas dans le feu, frères et sœurs. Ne te laisse pas juger, ne te laisse pas condamner. Le Seigneur est venu pour pardonner. Tu es encore dans le temps de la grâce. Il est encore temps de venir vers le Seigneur. Ne dis pas c'est fini, c'est terminé. Non, 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 non. Viens vers le Seigneur, viens vers lui. Puis d'un seul coup, il nous est dit que il y a eu un doux et murmure, un bruit doux et léger. Oh, alléluia. C'est le mouvement de l'Esprit. Et là, d'un seul coup, il s'enveloppe, il reconnaît. Il reconnaît que c'est le Seigneur. Est-ce que nous sommes capables de dire, mais c'est le Seigneur? La voix c'est lui. Parfois, c'est tellement évident qu'on dit c'est le Seigneur tout craché. C'est lui, c'est Jésus, c'est lui qui le fait. Est-ce que nous reconnaissons, Vanessa, la voix du Seigneur? Un doux, c'est comme un vent doux et léger. Il a su le discerner, il s'est enveloppé pour le sortir. Il a su, c'est lui. Et le Seigneur n'a-t-il pas dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. C'est la voix de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, la paix, la joie, c'est la présence du Saint-Esprit. Le discernement, c'est quand ton cœur est dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la joie. C'est bon d'avoir le discernement, frère de ça. C'est bon de discerner là où est Dieu, ou là où il n'y est pas. Il nous dit que là, il n'y était pas. Frère de ça, dans nos vies. Dieu est-il? Dieu est-il, j'ai marqué, dans mes affaires? Est-ce que Dieu est dans mes affaires? Enfin, ma soeur. Nous avons besoin d'avoir de discernement, de savoir si ce que je vais faire, Dieu sera avec moi. Est-ce que dans cette affaire, Dieu sera avec moi? Combien de fois, Vanessa? Oh, mais Jean-Pierre, on le connaît. Hein? Oh. Il dira oui. Oh, pauvre. Combien de fois, frère et sœur, je me suis mis à dos parce que j'ai dit, je crois que c'est pas, Dieu n'est pas dans cette affaire. Comment ça, Dieu ne va pas faire? Tu entends des voix, on m'a dit. Je connais la parole. Je connais la parole. Ça peut paraître anodin. Oui, Dieu est là. Et on s'engage. Alors qu'il n'y a rien du tout. Le malin veut nous berner, nous tromper, nous mener dans des impasses, nous éloigner de la volonté de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu veut nous faire discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Nous avons besoin de savoir, mon frère, ma soeur, si dans cette affaire, dans celle-là ou celle-là, Dieu s'y trouve. On a besoin de se poser la question. Est-ce que cette affaire-là, Dieu est d'accord? Je consulte les Écritures. Je lui demande quelle est sa volonté. Et c'est alors que Dieu peut nous répondre par la parole, par l'Esprit dans nos cœurs. Il nous donne de discerner quelle est sa voix. Et là, le Seigneur lui pose une question. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici, Élie? Il semblerait que Dieu est surpris de le trouver là. Et là, le Seigneur Élie va lui raconter tout ce qui est arrivé, tout cela.
Et ça, c'est la deuxième fois qu'il lui raconte la même chose. Que fais-tu ici? Et lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Frères et sœurs, de vous à moi. De vous à moi. N'avez-vous jamais dit à quelqu'un, tu sais, ça me fait du bien de te parler, de parler à quelqu'un? Est-ce que nous parlons à Dieu? Est-ce que tu parles au Seigneur? Dieu le laisse parler. Dieu le laisse vider son sac, lui raconter tout ce qui est arrivé. Le Seigneur aurait pu lui dire, écoute, je sais, je suis au courant. Dieu nous laisse parler. Est-ce que nous parlons à Dieu? C'est la première chose que l'homme ne fait pas. Ah non, c'est fini, je ne prie plus, je ne lis plus, c'est fini. La première chose. Hein? On ne veut plus parler à Dieu. Hein? Comme si on allait le punir. Mais on se punit nous-mêmes. Je me punis moi-même. Là, parler, c'est prier. Parler, c'est prier. Je parle. David disait qu'il racontait tout à l'Éternel. Sa misère, ses chagrins, ses peines. Il lui racontait tout. Il vidait son sac, on a besoin de tout raconter à Dieu. Il sait tout. Et pourtant, ça fait quand même du bien de parler à Dieu. Regardez ça. Oh, alléluia. Ça fait du bien de nous confier dans le Seigneur. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mon frère, ma soeur. La prière, ça fait du bien. Ah, c'est bon de parler au Seigneur. Frère et sœur, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu aimes parler à Dieu? Alléluia. Quel bonheur de parler, d'avoir ce face-à-face, ce contact avec Dieu, l'être là, frères et sœurs. C'est notre privilège en tant que chrétiens, nous. Est-ce qu'on va le négliger? Non. Nous aimons parler à Dieu. J'aime parler au Seigneur. Dieu aime quand ses enfants lui parlent. Il va lui raconter. Il lui raconte tout. Tout ce qui lui est arrivé. Frères et sœurs, ce qui nous touche le cœur du Seigneur. Il est touché. Il n'est pas insensible, lui. Et pourtant, il sait tout. Il compatit. Il connaît. Mon frère, ma soeur, parle au Seigneur. Ne te prive pas de prier, de parler au Seigneur. On a besoin de lui parler. On a besoin de trouver. Quelqu'un parfois nous dit, ça me fait du bien de te parler, tu sais, ça m'a fait du bien. Eh bien, on doit trouver du bien à parler avec Dieu. Ce n'est pas une obligation, frère et sœur, de parler à Dieu. Ce n'est pas une obligation pour nous. C'est un désir. C'est une faim, c'est une soif. Ah, c'est un bonheur, frères et sœurs, de parler au Seigneur. C'est un bonheur. Amen. Alléluia. N'est-il pas écrit quelque part dans les Écritures? Mon bien-aimé est à moi. Oh, alléluia. Et je suis à lui. Sa bannière sur moi, alléluia. C'est l'amour. Ah, c'est sœurs, c'est beau. C'est beau, ça touche notre cœur, notre âme. Mon frère, ma sœur, j'ai besoin, alléluia, de parler au Seigneur. J'ai besoin d'avoir cette fraîche et nouvelle révélation. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Il était dans ce vent, cette doux murmure. Ah, Seigneur, je vais entendre ce murmure. Je vais entendre le murmure. Alléluia. J'ai besoin
que fais-tu ici, mon frère, ma soeur? 2 fois, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Frères et sœurs, sommes-nous à la place que Dieu voudrait que nous soyons? Que fais-tu ici? Ne nous sommes-nous pas parfois trouvés à des places où Dieu ne nous voulait pas? Ça nous est arrivé de nous trouver. Mais la place du chrétien, c'est d'être là où Dieu l'a mis. Nous voulons rester à notre place, à notre poste. Alléluia. Je veux rester à ma place, à mon poste, dans mon travail, dans mon œuvre. Je ne veux pas le quitter pour faire ailleurs, si ce n'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? On me l'a dit à moi. Tiens, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Ah bon? Qu'est-ce que tu fais ici? Des fois, on est surpris de trouver des gens là où ils ne sont pas. Ils ne doivent pas être. Et là, lui, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ouvre les yeux, c'est pas ta place. Dans une grotte, dans une caverne. Tu vas te dépêcher de sortir de là. Dieu n'a jamais fini avec nous. Il veut se servir. Alléluia. Il veut se servir de nous, mon frère, ma soeur. Lui, il croyait que tout était fini. Une fois qu'il a raconté tous ses problèmes, Dieu ne lui fait pas de reproches, frère et sœur. Voyez-vous, des fois, nous, on dit, mais c'est ta faute. Hein. Tu n'as pas qu'à le faire. Bien fait pour toi. Un jour, j'ai failli le dire, ça. Bien. Au moment où j'allais le dire, j'ai dit, j'ai dit, Jean-Pierre, souviens-toi, toutes les fois on t'a dit ça, ou ça t'a blessé. Quand on m'a dit ça, bien fait pour toi. Quand on vous dit ça, frère et sœur, ça vous blesse quelque part, hein? Alors je ne l'ai pas dit. J'ai dit merci Seigneur. Et c'est terminé, je ne le redirai jamais plus. C'est un mot qui ne sort jamais plus. Heureusement. Frères et sœurs, Dieu sait nous parler. Ça sait parler aussi aux autres. Avec une parole de grâce. Hein? Parole de grâce. Que fais-tu ici? Et après, Dieu va lui donner une... J'ai pas fini avec toi une autre mission, frère et sœur. Il ne savait pas ça. Lui, il croyait que c'était tout fini. Non, non, tu vas oindre. 2 personnes, frère et sœur. Oindre, alléluia. C'est bénir. Moi, je veux bénir mon prochain. Moi, je veux que Dieu se serve de moi pour bénir mon prochain, frère et sœur. Je veux être un homme qui bénit. Alléluia. Frère et sœur, nous sommes appelés à cela. À la bénédiction. À être en bénédiction pour les autres. Tu vas les oindre. Alléluia. Jésus n'a-t-il pas dit, voici je vous envoie. Il nous a envoyés, les disciples, pour annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous sommes tous, chacun un disciple du Seigneur. Nous avons tous le même message, frères et sœurs. C'est le même. Frères et sœurs. Il n'y en a qu'un seul. On ne peut pas se tromper. C'est un bon message que nous avons. Et il lui dit, en plus, il y a une relève. Alléluia. Il y a une relève, mon frère, ma soeur. Des disciples. Nous sommes disciples, appelés à faire des disciples. Il aura une relève. Il aura un fruit. Alléluia. Il va avoir quelqu'un, alléluia, à qui il va transmettre le flambeau. Frères et sœurs, Jésus revient, mes frères et sœurs. On le croit, mais et s'il venait à tarder, nous devons quand même penser à passer le flambeau, qui est une relève. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit d'enseigner nos enfants. Il faut leur enseigner la parole de Dieu, la confiance en lui, la foi, l'importance de la prière, toutes ces choses-là.
Pour que, après notre Dieu, ça continue, frères et sœurs. Ah, Seigneur, merci. Merci de ce que tu m'appelles, Seigneur, à être une bénédiction pour les autres. Moi, c'est ce que je veux être, mon frère, ma sœur. Je veux avoir ce discernement. Que Dieu nous donne du discernement. J'ai besoin de discernement, de pouvoir discerner les choses. Savoir Dieu, s'il est là ou s'il ne l'est pas. Avoir cette maturité spirituelle. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a besoin, frères et sœurs, on a besoin de la sagesse de l'esprit. On a besoin de dire, Dieu n'est pas dans cette affaire. Là, par contre, Dieu est là. Dieu est là. Que Dieu nous donne cette sagesse, ce discernement de l'esprit, savoir où il est et savoir entendre quand Dieu nous parle cette voix, alléluia, doux et légère du Saint-Esprit, avoir ce renouveau dans notre propre vie. Venir au Seigneur, parle-lui, enfin, sachons lui parler au Seigneur tous les jours. N'abandonnons pas la prière, frères et sœurs. Lis ta Bible, lis et prie chaque jour. C'est ce qu'on chantait. Lis et prie chaque jour. On a besoin de cela. Dieu n'a jamais fini avec nous. Frères et sœurs, Dieu a toujours des projets pour nous. Nous ne voyons pas plus loin que l'autre bout du nez, mais Dieu a toujours des projets pour nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits, dit la parole de Dieu. Nous voulons être dans la main du Seigneur. Je vais être dans la place que Dieu m'a donnée. Je ne vais pas abandonner mon poste. Je veux être là où Dieu me veut. Même s'il me semble que je ne fais rien d'autre, je veux être là où Dieu me veut. Mon frère, ma soeur, j'ai appris une chose, c'est que là où, si on est là où Dieu nous veut, nous sommes déjà, on a au moins une sécurité, c'est d'être à l'abri. Si tu es là où Dieu te veut, Dieu te gardera, mon frère. Il te protégera. Quand on est à notre place, quand on est là où Dieu. Il y a la faveur, il y a la grâce de Dieu. On va se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Si tu crois que le Seigneur t'a parlé ce matin, alléluia. Tu as besoin de discernement, j'ai besoin de discernement. Si quelqu'un manque de sagesse, dit la parole, Dieu ne nous reproche pas. Si tu manques de sagesse, de discernement, eh bien tu lui dis au Seigneur, Seigneur, je manque de discernement. Donne-moi du discernement. Donne-moi de savoir discerner les choses qui sont bonnes. Pour moi et pour ma vie. Donne-moi de discerner le temps et les circonstances. Donne-moi d'être un homme, une femme prudente dans mes décisions, dans mes choix. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me tromper. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Ta parole me dit de consulter l'Éternel. Aide-moi à te consulter. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Je veux te consulter, Seigneur, tous les jours de ma vie. Aide-moi à aimer la prière. Donne-moi cette liberté de pouvoir tout te raconter. Merci parce que je veux rejeter de mon cœur toute condamnation, tout jugement. Mets ta grâce dans ma vie, ton secours, ton aide dans ma vie. C'est donc ce que j'ai besoin.